Alors il y a déjà quand même, je vais commencer par les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que je suis évidemment très heureux de participer à ce 50e anniversaire. Et j'ai entendu Hervé qui disait qu'est-ce qui s'était passé en 64. Alors Hervé, toi tu as eu de la chance, tu n'étais pas né. Moi en 64 j'étais né. Toutes les chansons que tu as citées, elles n'ont pas bercé mon enfance, que j'étais pratiquement à l'adolescence. Donc, mais je n'étais encore pas syndiqué. Hein, en 64, il ne faut pas exagérer, je n'étais pas syndiqué. Simplement, évidemment, heureux parce que ça fait toujours plaisir de voir que ce syndicat existe encore, que ce syndicat, il en est aujourd'hui où il en est grâce effectivement à tout le travail syndical qui a été mené, y compris, tu l'as cité, par les camarades qui sont dans cette salle, mais aussi par des gens qui m'ont marqué dans mon histoire syndicale. Voilà. Il y a effectivement des vieux, on va dire, hein, parce qu'il ne faut pas se gêner. Il y a Robert, un peu dans le coin que j'ai bien connu, quand j'étais un tout jeune militant. Il me faisait déjà peur avec sa petite moustache. Il m'a impressionné, mais peut-être que ça a été quelque chose de positif. Évidemment, il y a Daniel, notre ami Daniel Bandin, avec qui j'ai siégé de nombreuses années au Comité national, avec qui on a passé d'excellentes soirées de réflexion profonde, philosophique, pour tenter, le matin, quand on se levait, de tenter de provoquer une révolution. On se rendait compte, les deux, que la révolution, elle était dans notre tête. Alors, c'était peut-être la fatigue de la nuit, mais je pense que tous les débats qu'on a pu avoir, Daniel, la nuit, ça nous a apporté au moins ce lien d'amitié qui nous unit. C'est la raison pour laquelle aussi je suis content d'être là. Puis,